Le Bankai. Il est le second et dernier stade de libération d'un Zanpakuto. Lorsqu'un individu l'atteint, il devient automatiquement une légende dans la Soul Society. Pour atteindre le Bankai, il faut être capable de matérialiser et de soumettre son Zanpakuto. C'est un exercice très difficile qui peut prendre plus de 10 ans à maîtriser, excepté pour ce mec. Les Bankai sont divers et variés et l'arc contre les Quincy nous a permis d'en découvrir de nouveaux et de voir des versions améliorées de certains que l'on connaissait déjà. Je vous propose aujourd'hui de faire un top 10 des Bankai les plus puissants dans la Soul Society. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Bleach. Ça fait plaisir de vous retrouver, franchement ça fait déjà 3 semaines que je tiens mon objectif d'une vidéo tous les dimanches alors que je suis en cours. Non, je mérite des applaudissements. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, un beau programme nous attend. On va décider ensemble quel est le Bankai le plus puissant dans Bleach. Bon, pour être honnête, mon classement ne va pas vraiment nommer le Bankai le plus puissant en termes de force brute car ce ne serait pas très intéressant. On va plutôt nommer le meilleur Bankai d'après différents critères. J'aurai 4 principaux critères. En premier, bien sûr, la force brute en termes de puissance, El Classico. En deuxième, la praticité d'usage en fonction des situations. J'entends par là par exemple le Bankai de Soifon qui est extrêmement puissant mais qui est très encombrant et qui est assez embêtant car il ne peut l'utiliser que 2 fois par jour. En troisième, je prendrai en compte les capacités spéciales, c'est-à-dire les techniques supplémentaires qui s'ajoutent au Bankai. Et enfin, je prendrai en compte les inconvénients qu'implique le Bankai. Il faut dire que certains Bankai impliquent de grosses contraintes. Par exemple, si Unohana ne possédait pas sa technique de soin, son Bankai dissoudrait sa peau et elle mourrait en l'utilisant. Voilà, vous savez tout concernant les critères. Mon classement est bien entendu subjectif, donc si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi très gentiment en commentaire. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. On approche des 30K, ce qui signifie qu'on court, donc je compte sur vous pour vous abonner. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. En 10e position, nous retrouvons le Bankai du roi Zaraki Kenpachi. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous vont être surpris de le trouver à cette position, mais laissez-moi m'expliquer. Le Bankai de Kenpachi est plutôt simple à comprendre. Globalement, il lui procure une force physique encore plus monstrueuse qu'auparavant. Kenpachi a une défense boostée et sa force lui permet d'absolument tout trancher. Ceux qui sont abonnés à la chaîne savent déjà tout ça, donc si tu regardes cette vidéo, sois pas con, abonne-toi. Si Kenpachi n'est qu'à la 10e position, c'est pour 2 raisons très simples. Tout d'abord, le Bankai de Kenpachi est encore immature. Il se transforme en une bête sauvage, perdant toutes ses capacités de réflexion. Il devient incapable de distinguer ses alliés et ses ennemis. La deuxième raison est que le Bankai de Kenpachi est si puissant que même son corps n'arrive pas à le contenir. Alors que le corps de Kenpachi est extrêmement résistant, il a du mal à contenir la violence titanesque de son Bankai. Pour ces raisons, ce Bankai reste à la 10e position. À la 9e place, on retrouve le Bankai de Renji Abarai. Mais attention, je ne parle pas de Hihio Zabimaru, mais bien de la réelle forme du Bankai de Renji. En effet, cette forme n'est pas vraiment le Bankai de Renji. C'était un faux nom depuis le début. Après son entraînement avec la division 0, le Zanpakuto de Renji révèle enfin le nom de son Bankai, Soho Zabimaru. Cette forme est beaucoup plus pratique et elle est adaptée au combat rapproché. Renji obtient 3 puissantes techniques grâce à ce Bankai. La première est Hihio, qui est assez puissante pour briser les os de ses ennemis. Cette attaque fonctionne un peu comme une extension du bras de Renji. La deuxième technique de son Bankai est Orochio. Lorsque Renji active cette technique, sa lame prend la forme d'un serpent, ce qui est excellent pour les attaques à mi-distance. Et enfin, la troisième technique est Zaga Teppo. Après avoir empalé l'ennemi avec sa lame, Renji serre le poing, formant une mâchoire d'énergie spirituelle. Cette mâchoire se referme vers le bas sur l'ennemi, formant le crâne d'un serpent. Cette attaque est assez puissante pour réduire sa cible en cendres. Ainsi, le Bankai de Renji est très puissant, c'est pour cela qu'il est à la 9e position. Encore une fois, petit disclaimer, je parle bien du Bankai et pas de la personne, car on sait tous que Zaraki Kenpachi explose Renji en combat. À la 8e position, attention, nous avons le Bankai du capitaine Toshiro Itsugaya. Son Bankai dans sa forme complète, bien entendu. Comme vous le savez, Itsugaya est un petit génie. Il est extrêmement jeune par rapport aux autres capitaines Shinigami. Pour cette raison, son Bankai a toujours été dans un stade incomplet, immature. Pour utiliser la forme complète de son Bankai, il devait devenir plus âgé. Par conséquent, lorsqu'il a finalement atteint ce stade complet, il est clairement devenu un Tchad.
Ce Bankai a des capacités incroyables. Par exemple, la régénération. Tant qu'il y a de l'eau dans l'air, son Bankai peut être relancé indéfiniment. Sous cette forme, Hitsugaya peut geler instantanément des objets extrêmement grands d'un simple geste de la main. De plus, tout ce qu'il gèle aura toutes ses fonctions et capacités annulées. Ainsi, l'épée de Gérard a été mise hors d'utilisation. Si quelqu'un touche Hitsugaya alors qu'il est sous cette forme, il sera également gelé. Avec ce Bankai, les possibilités pour Hitsugaya sont extrêmement grandes. La versatilité, le potentiel et la praticité de ce Bankai sont extrêmement élevés. Il se place à la 8e position. En 7e position, nous avons le Bankai du nouveau capitaine commandant de la Soul Society. Il se nomme Katen Kyokotsu Karamatsu Sunju. Avec un nom bas de long comme ça, ce Bankai se devait d'être extrêmement puissant. Le premier impact de son Bankai est psychologique. Lorsque Sun Shui active son Bankai, on observe l'apparition de vrilles noires ressemblant à des racines, tandis que l'esprit de son Zanpakuto apparaît derrière lui. Sun Shui considère cela comme son dernier recours et ne l'utilisera que si ses alliés sont suffisamment éloignés de lui pour ne pas être pris par les effets. Ce Bankai se compose de 4 actes prenant la forme d'une pièce de théâtre. Dans le premier acte, toutes les blessures que Sun Shui ou son adversaire s'infligent mutuellement apparaîtront également sur leur corps, comme si elles étaient partagées. Sun Shui compare cela à l'histoire d'un homme qui souffre des mêmes blessures que sa partenaire, mais qui ne peut pas en mourir. Dans le deuxième acte, des taches noires apparaissent sur tout le corps de l'adversaire de Sun Shui, le faisant saigner abondamment. Poursuivant son histoire, Sun Shui compare cela à l'homme qui ressent de la honte après avoir blessé sa partenaire. Dans le troisième acte, une énorme quantité d'eau engloutit à la fois Sun Shui et son adversaire. Ils y restent jusqu'à que l'un d'eux manque de Reiatsu et se noie. Sun Shui compare cela aux deux personnages de son histoire qui se jettent tous les deux dans des eaux jaillissantes. Enfin, dans le dernier acte, c'est la fin brutale pour l'adversaire. Après avoir engainé ses épées, Sun Shui enroule plusieurs fois un fil blanc autour de la gorge de son adversaire avant de le tendre, laissant une profonde entaille dans sa gorge. Cette entaille se dilate avant de faire exploser la tête de son adversaire. Complétant son histoire, il compare cela à la partenaire de l'homme, pleine de regrets, ignorant ses supplications et lui tranchant la gorge sans pitié. Ce qui est fou avec ce Bankai, c'est qu'il n'a pas de limite dans le sens où il s'adapte à la puissance de son adversaire. Même si l'ennemi est plus fort en termes de Reiatsu, le Bankai s'adaptera pour le surpasser. Mais ce Bankai a quand même un côté négatif. Il est à double tranchant, dans le sens où Sun Shui peut mourir avec l'ennemi. Ce Bankai est un peu comme un concours d'endurance, dans le sens où si l'utilisateur n'est pas aussi fort que Sun Shui, il peut perdre face à l'adversaire durant la pièce. Pour ces raisons, ce Bankai n'est ni trop bas ni trop haut dans le classement. À la 6e position, on retrouve le Bankai du grand Urahara Kisuke. Urahara est le seul personnage, hormis Ichigo, qui a réussi à maîtriser son Bankai en seulement 3 jours. Je pense faire une vidéo dédiée à ce personnage, donc restez connectés. Le Bankai de Urahara prend la forme d'une femme géante qui apparaît derrière lui. Ce Bankai lui permet de construire et déconstruire plus ou moins tout ce qu'il souhaite. Cette capacité entre les mains de celui-ci a un potentiel infini. Il peut s'en servir offensivement pour trancher un ennemi et il est pratiquement impossible d'éviter ses attaques. À partir du moment où l'ennemi est dans la zone du Bankai, impossible pour lui d'y échapper. Ce qui est très intéressant avec ce Bankai, c'est qu'Urahara peut s'en servir pour reconstruire son corps encore et encore afin de continuer à combattre. Par exemple, après avoir perdu la vue, Urahara était capable de soigner ses yeux grâce à son Bankai. Ce Bankai est très efficace en soutien car il peut reconstruire également ses alliés. Et cette technique possède des défauts qui la rendent compliquée à utiliser. Il a une portée limitée, ce qui signifie qu'un ennemi peut facilement éviter ses effets en sortant de la zone du Bankai. Aussi, ce que reconstruit Urahara grâce à son Bankai revient à son état normal une fois le Bankai désactivé, ce qui le rend moins efficient. À la 5e position, on retrouve le Bankai de mon personnage préféré dans Bleach, le Bankai du capitaine Byakuya. Ce Bankai est vraiment l'un des plus élégants de tout l'univers de Bleach. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'un des plus puissants. Le Bankai de Byakuya est extrêmement rapide et versatile. Il a réussi à vaincre en vitesse l'espada possédant le Sonido le plus rapide. Durant son affrontement contre Gérard, nous avons découvert la vraie puissance du Bankai de Byakuya. Byakuya utilisait une nouvelle habilité appelée Ika Senjinka. Cette technique envoie un nombre incalculable d'épées sur la tête de l'ennemi. Le Bankai de Byakuya dure très longtemps et celui-ci possède une grande endurance. Ces techniques sont rapides et précises, ce qui lui permet de défendre et d'attaquer. On peut faire énormément de choses avec ses pétales. Pour ces raisons, je le place à la 5e position. À la 4e position, on retrouve le Bankai de mon gars Ichigo Kurosaki. Et oui,
notre héros complètement cheaté n'arrive que à la 4e position dans mon classement. En ça, le Bankai d'Ichigo est concrètement l'un des plus simples de la série. Tensa Zangetsu concentre tout le Reiatsu d'Ichigo dans son épée, le rendant extrêmement rapide et puissant. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller checker. Sous Bankai, Ichigo a réussi à vaincre des adversaires extrêmement puissants. Durant l'arc contre les Quincy, il a atteint le stade final de son Bankai. Ce Bankai l'a rendu beaucoup plus fort qu'auparavant. Ce Bankai combine ses deux épées en une seule. Il a dû le rendre encore plus puissant en termes de force brute et de vitesse. Il peut utiliser le célèbre Getsuga Tensho pour trancher ses ennemis. Potentiellement, ce Bankai pourrait se situer à la première position. Mais bon, on n'a pas vraiment pu voir amplement tout le potentiel du Bankai d'Ichigo. On peut seulement imaginer à quel point il est puissant. Le roi des Quincy a vu ce Bankai comme une réelle menace et l'a directement détruit pour ne prendre aucun risque. Le Bankai d'Ichigo aurait clairement pu le tuer, ce qui vous laisse imaginer sa puissance. Pour l'instant, je le place à la 4e position car nous ignorons encore beaucoup de choses à son sujet. À la 3e position, nous avons le Bankai de Mayuri Kurotsushi. Je sais que vous vous demandez, Doudou Reviews, pourquoi tu le places à cette position devant le Bankai d'Ichigo. On se rappelle que même Ishida avait réussi à vaincre ce Bankai durant l'arc Sauvetage de Rukia. Mais ne vous en faites pas, je peux m'expliquer. Ce Bankai peut littéralement libérer un poison qui est toxique pour tous ceux qui l'inhalent. Mayuri peut littéralement changer la composition du poison afin que l'ennemi ne trouve jamais d'antidote. Ce Bankai permet également d'attaquer l'ennemi avec un grand nombre d'épées. Aussi, ce Bankai a une upgrade qui le rend d'autant plus redoutable. Dans cette forme, Mayuri peut directement donner des informations sur ses ennemis à son Bankai afin de créer des attaques sur mesure. Des attaques coups humains. Techniquement, ce Bankai n'a quasiment pas de faiblesse. Il possède également la faculté de régénération, ce qui rend impossible sa destruction. Pour ces raisons, je le place à la 3e position. En 2e position, nous avons le Bankai le plus impressionnant de la Soul Society, pour moi, le Bankai du capitaine Yamamoto. Ce Bankai est l'un des plus destructeurs que nous avons vu durant la totalité du manga. Les flammes de Yamamoto sont concentrées dans son épée et sont libérées à chacun de ses coups. Ce pouvoir est imprévisible car un moment d'égarement et c'est la fin pour l'ennemi. Même en défense, ce Bankai est extrêmement redoutable car le corps de Yamamoto monte à plus de 15 millions de degrés Celsius. Yamamoto devient littéralement un soleil sur pattes impénétrable. Quoique j'ai menti car la surface du soleil est à seulement 5000 degrés Celsius. Et ce n'est pas tout. Le Bankai de Yamamoto lui permet de ramener les morts à la vie d'une certaine manière. C'est une technique redoutable qui a un fort impact psychologique. Enfin, l'attaque Tenchi Kaijin est un coup extrêmement destructeur qui ravage absolument tout sur son passage. Vous devez sûrement vous demander pourquoi ce Bankai n'est pas à la première position. Eh bien, c'est parce que l'inconvénient de celui-ci est qu'il ravage absolument tout. La puissance de celui-ci est si grande qu'il est dangereux pour l'utilisateur et pour tout ce qui l'entoure. Par conséquent, il y a une limite de temps dans son utilisation. Pour cette raison, il reste à la 2e position d'après moi. Enfin, à la première position, le meilleur Bankai dans Bleach d'après moi est celui d'Ishibe Yosube de la division 0. Vous devez sans doute vous demander pourquoi ce Bankai est en pole position sachant que le personnage a été vaincu par le roi des Quincy. Eh bien les gars, objectivement, le Bankai d'Ishibe est réellement invincible. Ishibe peut donner et changer le nom de ceux qui ont été touchés par son encre. Il leur donne des propriétés et des pouvoirs similaires au nom accordé. Par exemple, en appelant sa cible fourmi, celle-ci sera aussi faible et sans défense qu'une fourmi. Il a pu vaincre avec ce pouvoir l'un des holos les plus puissants n'ayant jamais existé. Cette capacité folle le rend extrêmement puissant et quasiment invincible. Aussi, ce Bankai est extrêmement pratique en soutien. Il peut booster les capacités de ses alliés en écrivant sur eux. Par-dessus le marché, ce Bankai ne semble pas avoir de limite ou de prix à payer comme la plupart des Bankai que j'ai cités auparavant. Pour ces raisons, ce Bankai mérite d'après moi d'être à la première position. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce classement et dites-moi d'après vous quels sont les Bankai les plus puissants. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo sur Chainsaw Man je pense parce que ça fait longtemps. En tout cas merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite.